Coucou mes passionnés! Donc on se retrouve pour une petite vidéo que je vais vous présenter les nouveaux plateaux de chez Oraloa. Donc j'en ai acheté deux, il y a plusieurs couleurs. Je vais vous montrer les deux couleurs que je me suis procurées. Et à l'intérieur, c'est ça, il y a des petits trucs et astuces aussi de comment entretenir les plateaux et c'est quoi leur fonction réelle. Il y a 3 fonctions de chaque plateau, comment les utiliser. Donc on va regarder ça. Donc j'en ai 2 ici. Donc j'ai ici, c'est ça c'est leur astuce, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, j'ai acheté un beau jaune, un or comme ça. J'avais besoin de, j'en avais pas des plateaux jaunes et vraiment, ça me tentait d'en avoir un. Donc, on voit que il y a plusieurs choses ici qu'on retrouve. On va regarder ça. À quoi ça sert? Et là, je vais ouvrir la deuxième couleur. J'ai pris des couleurs, ça ici, un genre de turquoise. On voit que les designs ne sont pas les mêmes. Voilà pour lui. Donc, lui aussi, il y a le même principe. Donc, on voit que deux comme ça. C'est quand même des assez gros plateaux, là. Si vous voulez vous référer, mettons, à leur kit à eux, de leur toolkit. Mettons le petit plateau qu'ils donnent, là. Je vais vous montrer la différence. Vous voir, c'est quand même des grands plateaux washi tape. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est ça, vous voyez la différence. C'est quand même assez grand. Donc, c'est ça. Les washi, c'est ça ici. C'est les diamants de surplus qui se ramassent là. On va commencer par ce ça. Donc, c'est sûr que c'est écrit en anglais. Fait que je vais faire la traduction avec vous au fur et à mesure. Donc, il y a 3 fonctions, comme je vous disais. Donc, on peut placer des diamants en sécurité à l'intérieur. On a aussi, ici, c'est un ramassage de diamants d'angle ergonomique. Donc, c'est pour une prise facile aux diamants. Et on peut aussi, dans le fond, les vider sans qu'il y ait de dégâts. Donc, c'est une collection de diamants. La fonction de l'entonnoir permet de verser les diamants sans renverser. On va regarder ça justement. Donc, comme qui dit, il y en a beaucoup, mettons, comme là j'ai commencé la toile justement d'artiste, ici il y avait une grosse section de blanc. Donc, mettons que je prends lui, on prend n'importe lequel. Donc, on va mettre ça à l'intérieur. Et mettons que, ben là j'ai terminé pour ce soir, mais on ne veut pas le remettre dans le pot. On peut juste le mettre comme ça et ça les protège. Donc, je vais le tester pour vous. Donc, les diamants, regarde, vous voyez que ça sort pas. C'est sûr que si vous allez partir pour faire un petit voyage, puis vous avez ça comme ça, je vous le conseille pas parce que ça risque d'ouvrir à moins que vous l'attachiez vraiment très serré avec des élastiques. Mais au moins, tu sais, temporairement, si on le laisse là, ben on est sûr que ça se renverse pas à cause de leur petite fonction ici. Vous voyez? C'est comme un petit T, un Y, comme ça. Donc, ça les empêche. Ils sont vraiment là, il est vraiment très très bien mis. Donc, on le met comme ça et il est bien apposé et on voit que les diamants ne peuvent pas fuir. C'est vraiment vraiment bien fait pour ça. Ensuite, si on regardait le carton pour l'angle ergonomique, et on va le mettre comme ça ici. Et ils disent de le mettre comme ça. Donc, ici, on voit qu'il y a un côté surélevé comme ça. Donc, c'est justement pour faire l'angle. Je vais juste les mettre droit. Donc, si je prends un crayon. Donc, on voit qu'il y a comme un petit angle comme ça. Fait que ça les pousse à être collés. Si je comprends un peu le principe. Donc, on peut les prendre comme ça aussi. Je pense que c'est une habitude. Là. Moi, j'ai tendance à peser fort que mon bout, j'aurais peur de le casser. Mais c'est quand même assez solide. Là. Mais ouais, ça se fait bien. Donc, ça fonctionne, ça aussi. Et l'autre fonctionnalité, c'est que je vais le remettre dans mon petit pot sans faire de dégâts. Ce qu'on regarde, je vais regarder encore. Ils mettent, on voit qu'il est fait à l'envers. Donc, il faut bien entendu enlever le petit bout qui est ici, le Y. Et on prend ça ici. Et au lieu de le mettre comme ça, eux, ils le mettent comme ça à l'envers.
Et là, on peut le verser sans que ça renverse. Je sais pas s'il en reste encore à l'intérieur. Il m'en reste un petit. Mais ça l'a bien versé sans qu'il y en ait partout. C'est vrai que des fois, on le verse, puis il y a toujours un 2 diamants qui se ramassent à côté. Donc, c'est la fonction de ces plateaux-là. Donc, 3 fonctions. C'est très original. C'est vraiment très bien fait, je trouve. J'avoue que j'ai utilisé ce plateau-là avant de faire la vidéo et je n'utilise que celui-là depuis que je l'ai. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime la grosseur. J'aime le washi tape qui est ici, là. Les lignes, on voit, sont pas trop minces, sont pas trop épais, c'est juste parfait. Donc j'avoue que j'ai pas essayé l'angle comme ça, je l'avais pas lu, mais je vais l'essayer. Je vais continuer de voir. Bon, ici ensuite, c'est les instructions. Donc, juste conseil d'entretien, dans le fond, Care Instructions. Donc, on va commencer par le premier point, c'est élimination des résidus de surface. OK. La surface du plateau de peinture au diamant peut présenter une petite quantité d'adhésif résiduel, ce qui est normal, oui, parce qu'avec moi j'utilise de la poutine ou de la cérose, ça peut coller sur le plateau. Dans le fond, ils disent que vous pouvez l'essuyer directement avec de l'eau propre ou de l'alcool. Donc, l'alcool à friction, j'imagine comme ça. Donc, ceci, je le laissais. Parce que c'est sûr que des fois, ça peut tacher. Pas tacher. Les résidus de la cire ou de la poutine restent collés et les diamants collent sur le plateau. Oui, ok, je peux comprendre. Ils peuvent utiliser de l'eau propre ou de l'alcool. Ça doit être l'alcool à 70 comme ça. Donc, je vais l'essayer, hein, pourquoi pas. J'ai juste à peser puis ça en met. Et y aller délicatement et de le nettoyer. Donc, on va laisser sécher un petit peu. Et oui, en effet, c'est quand même assez propre maintenant. Si s'ils disent, on les suit leurs conseils. Donc, si on passe au deuxième point, précaution de stockage. Éviter d'exposer le plateau à des températures à la hausse élevée ou à la lumière directe du soleil. OK. Lors du stockage, assurez-vous qu'il n'est pas soumis à une forte pression afin de conserver sa forme et sa fonctionnalité. OK. Donc, ne pas le mettre dans une boîte remplie de cochonneries lourdes, puis que ça peut l'écraser, et de ne pas la mettre à la lumière du soleil. Ben, j'imagine que ça peut peut-être déformer le plateau et que la solidité soit moins bonne par la suite, et de le garder dans un endroit plus frais. OK. Parfait. Le troisième point, prévention des fissures. Pendant l'utilisation, évitez d'appliquer une forte pression qui pourrait provoquer des fissures le long de la ligne de couche. En cas de fissure, réparez-le avec des adhésifs puissants. OK. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Dans le fond, je vais vous montrer un exemple. Moi, ça m'est arrivé en plus. Pour ça, j'ai acheté d'autres plateaux en plus. Moi, c'est vrai qu'on a tendance à appuyer fort, mais je trouve qu'il est quand même assez épais, là, pour vrai. Appuyer fort comme ça risque d'endommager le plateau. Parce que, regardez-moi ce qui m'est arrivé. Donc, on voit quand même que ça, c'est une autre compagnie. On voit qu'il est quand même beaucoup moins épais que chez Oralois, là. Regardez-moi la différence. Et ce qui est arrivé, c'est... Voilà, il est brisé. Je l'ai brisé parce que j'ai pesé trop fort, justement, Yann. En faisant ça, je l'ai brisé. Donc, c'est sûr que c'est des imprimantes 3D, fait que ça a fait ça, puis c'est ça. Je l'ai brisé. Mais le son, c'est juste pas pesé fort, dans le fond. C'est juste ce que je veux dire, mais il est quand même assez résistant. Je vous dirais, là, il est assez épais. Ça, c'est parfait pour ça. Donc, je comprends ça. Moi, ça m'est arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive que je brise un plateau. Ensuite, présent crack, OK. Amélioration des performances de glissement des diamants. Ah oui. OK. Pour améliorer la fluidité du glissement des diamants sur le plateau, appliquez une petite quantité de crème
pour les mains, sur la surface, essuyer l'excédent avec un mouchoir en papier propre. Ah oui, j'aurais jamais pensé ça. OK. Ben là, je viens de le nettoyer. Juste voir le glissement si on le teste. Bon. OK, il glisse correct. Ben, je vais aller chercher une crème, parce que j'en ai pas à côté de moi, je reviens. J'ai ma crème qui est juste ici, donc j'ai pris un avec peau sensible, quelque chose de pas trop parfumé pour pas briser le plateau. Ben, ils disent de l'utiliser, là, c'est juste moi. Dans le fond, j'ai mis juste un petit peu, puis c'est peut-être juste un côté, voir. La première fois que je fais ça, mettre de la crème à main sur un plateau. C'est vraiment drôle. OK. Bon, ben... qui aurait pensé ça? Bon, là, je vais enlever l'excédent. Je vais faire juste un côté pour voir s'il y a vraiment une différence. Bon. Donc, il n'y a plus l'air d'en avoir. Parfait. Et on va le réessayer. J'ai mis mon petit pot ici. Je vais peut-être pas laisser assez sécher. Donc, je vais réessayer. Maintenant, il est vraiment... je vais l'essuyer comme il faut. Peut-être ma crème à main aussi qui est pas extra, mais... c'est sûr, il faut que ça soit vraiment sèche, là, je peux comprendre. On va le refaire, hein? On est ici pour tester aussi, hein? Bon, prise 2. OK, ouais, ça va déjà mieux que tantôt. Bon, ça glisse. Mais peut-être qu'à la longue de l'utiliser, ça le salit, puis ça va le rendre plus glissant. C'est sûr que moi, il est neuf, là. Je l'ai pas vraiment utilisé. Donc, c'est à voir. Vous pouvez le tester. Vous pouvez me dire si ça fonctionne, peut-être sur des vieux plateaux, voir si ça fonctionne mieux. Sinon, tiens, je vais juste nettoyer avec ça. J'avais bien aimé le petit lait. OK, restait un petit point à vérifier sur le carton. On va le regarder ensemble. Le dernier point. OK. Statique. Ah, OK. Résolution des problèmes d'électricité statique. Si le diamant ne glisse pas facilement, l'électricité statique peut en être la cause. Oui, OK. Versez les diamants devant, en arrière, entre vos mains, en laissant l'humidité de vos paumes éliminer l'électricité statique. En cas d'électricité statique, rincez à l'eau claire. Suivez le point 4 et appliquez de la colle pour réduire efficacement l'électricité statique. Ouais, non, la crème. Crème à main. OK, je comprends. Dans le fond, on enlève l'électricité statique dans nos mains. Et après ça, c'est ça, c'est pas la colle. Je sais pas pourquoi j'ai dit colle, c'est une crème. On remet de la crème pour que ça glisse. OK, peut-être ça va enlever l'électricité statique. J'en ai-tu un qui a beaucoup de statique? Non, j'ai quand même pas pire. J'en ai un dans un sachet. Ah, ben lui, il y en a un peu. On voit qu'il y en a. OK. Fait qu'ils disent de mettre un peu dans la main. Moi, je suis gaffeuse. J'espère que je vais pas tout briser. Je vais m'en mettre comme ça. Je vais mettre l'humidité. Mais j'ai pas les mains moites en ce moment, là. Bon, ça c'est sûr, je fais des dégâts.
Puis s'il y a trop d'essai statique, c'est-à-dire du plateau fonctionne pas bien, on remet de la crème pour glisser. C'est ce que ça veut dire. OK. Ben, c'est à tester, hein, parce que c'est des trucs que je ne savais pas. Donc, vous pouvez me le dire si jamais vous l'essayez, ces trucs-là, hein, ça peut être toujours pratique. Voilà pour ça. Ça, c'est les deux plateaux avec leur fonctionnalité. Donc, vraiment très bien. Lui aussi, il y a un petit thé comme ça. Donc, il y a deux. C'est un côté plus comme ça. On met le bas. Voilà, on pousse. Et ils ont un beau logo aussi, Oraloa ici, gravé. Donc, voilà pour ça. Je sais pas s'il va bien. Ouais, ça va bien. Ça glisse très bien même. On veut les remettre sans faire de dégâts. On enlève ça. On remet le petit bout à l'envers. Et on peut le glisser à l'intérieur. Voilà. J'imagine que ça peut fonctionner comme ça ici aussi, là. Que ça fonctionne. Ah, ok, je comprends. Je viens de comprendre pourquoi il est mis à l'envers. Ah ah! Parce que regardez-moi, ça rentre pas dans mes pots carrés. Si je l'ouvre au complet, oui, là. Mais peut-être qu'il y a des pots ronds. Ça rentre-tu dans les pots ronds? Attends, je vais le tester. Bon, j'ai pris un kit qui était déjà ouvert avec un pot rond. Et non, c'est ça. Ça rentre pas, donc j'ai compris pourquoi il faut le mettre à l'envers. C'est pour que l'entonnoir glisse dedans, là, ça rentre. Ah ah, ah ah, j'ai compris. Donc voilà pour ça, mais si jamais, tu sais, vous avez des gros comme moi, j'enlève le top, ça rentre, là. Ça se fait quand même ça aussi, comme ça aussi. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent à l'envers. Donc voilà pour les plateaux de chez Oraloa. On peut retrouver le site internet qui est ici. Donc, il y a plusieurs petits trucs et astuces très bien. Et aussi, les 3 façons de l'utiliser. Super! Donc là-dessus, je vais continuer ma toile de artiste, justement, que j'ai fait l'unboxing. Magnifique cette toile-là déjà, là. Okay, on a déjà les belles couleurs comme ça. Donc, j'adore. Donc, vous pouvez aller voir sur le site, il y a plusieurs plateaux avec différentes couleurs. Il y en a plein, j'en aurais pris plein, mais à un moment donné, c'est parce que j'ai plus de place pour les mettre. Mais peut-être qu'un jour, je vais me laisser tenter par d'autres parce que je voulais les tester et c'est valide. J'approuve, j'adore vraiment ces plateaux. En plus, c'est super beau, j'aime leur boîte, là. Un beau rose comme ça, brillant. Donc voilà pour ça. Donc je suis super contente. Donc merci si ça vous a apprécié. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!